l'occasion des 100 ans de la radio qui ont lieu durant toute cette année, on reçoit forcément un homme de radio et pas des moindres. Il s'agit de Laurent Petit-Guillaume qui est juste là. Bonjour Laurent. Bonjour Caroline. On se check? Yes man. Yes. Woman. Ouais, je suis ravie de te recevoir. On trouve cette émission Les Écologiques dans notre petit univers. Petit, Petit. grand univers. Et fort sympathique, tu vas voir. Alors écoute, pour toute l'équipe, il y a Myriam qui est à la réal, il y a Nina qui est au car. Yeah. Et en cuisine, on a Mathieu, figure-toi. Ah, magnifique. Salut Laurent, comment ça va? Mathieu? Super. Alors on va s'installer chacun d'un côté pour discuter. Voilà. Ouais, toi t'es là-bas. Très bien. Et donc on va discuter d'écologie tous les deux. On se prend pas la tête. Non, pas de genre. Hein, on donne pas de leçons aux gens. On est là pour parler d'écologie tout simplement, de dire un peu les choses qu'on fait nous au quotidien. Si on a des petites astuces à faire partager, pourquoi pas. Je signe. Bon, derrière toi il y a Mathieu. Ouais. Alors Mathieu, il va nous faire un petit plat. Alors ne nous attaque pas avec ton couteau parce que Mathieu, Ouais, il est dangereux. le gars il se retourne. Le mec est prêt. Je ne dis rien. J'aime tout ce que tu fais, je te promets. Qu'est-ce que tu vas nous préparer Alors Mathieu? justement, très bonne transition, je pense que tu vas bien aimer. Je sais que tu es un grand admirateur du sud de la France. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, Voilà, tu aimes évidemment. le soleil, tu aimes la légèreté dans l'assiette. Et aujourd'hui, donc, petite burrata Ouais. avec des produits de saison parce que nous Très sommes bien. éco-responsables. Bravo. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y aura des agrumes, il y aura voilà. On va se régaler. Bien reçu. Écoute, donc, écoute, on va démarrer avec les petits gestes au quotidien que tu fais, toi. Voilà, je dis pas que tu en fais beaucoup, quoi que ce soit, c'est pas le but. Hein. C'est vraiment le petit truc que tu fais, toi, dans ta vie courante. Écoute, je me souviens que les premières recommandations qu'on nous a données, je les ai tout de suite suivies et ça me fait rire parce que je pense à mes parents aussi qui le font aussi depuis le début. C'est évidemment faire le tri de ce que l'on jette. Ouais. Alors voilà, ça maintenant c'est Ça, tu une le habitude. respectes. Mais oui, bien sûr, je suis citadin, j'habite à Boulogne, donc nous avons ce qu'il faut pour déposer Ouais, le verre, le verre, les le différentes jaune. poubelles. C'est vraiment devenu un geste tellement... on n'y pense plus, quoi. Ouais. On le fait naturellement, j'ai envie de dire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais très attention à l'eau. Ouais, ça c'est bien. Ça date aussi d'il y a assez longtemps, parce que je sais plus, j'avais dû voir un documentaire sur que l'eau c'est l'avenir et qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, C'est vrai. même si aujourd'hui on le sait dans le monde, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc ça je fais très attention, vraiment, je sais, c'est des petits gestes que je faisais pas avant. Hein. Quand je me lave les dents, j'éteins le robinet. Ouais. Avant je le laissais couler, allez hop. Mais Non, ça, non, tu je as l'éteins. raison d'en parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas, mais c'est vrai que souvent laisser couler l'eau pendant qu'on se lave les dents, c'est un peu idiot parce que Ouais. c'est usé. Je et fais c'est- attention, mais même dans la douche. Je Donc me t'es souviens. plus douche que bain alors. Ah, je ne prends aucun bain. Ah ouais. Non, j'ai vraiment une belle baignoire, mais je ne prends aucun bain. Je trouve. Alors maintenant, ça me choquerait de prendre un bain. C'est idiot Ah à oui. dire. Hein, je suis désolé pour les gens qui prennent leur bain. Non, je sais que c'est très agréable, mais toute cette eau, en plus. Nager dans sa saleté, non, ouais. ça me plaît pas. J'aime bien l'effet douche. Hein, bon, on fait des économies quand on prend fait des des douches. économies, Donc plus de bain. Ouais. J'ai arrêté de fumer et il n'y a rien de pire que de voir des mégots par terre. Ça m'énerve ça de voir des mégots par terre, donc je suis très content d'avoir arrêté de fumer, ne serait-ce que pour ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Quand tu fais tes courses par Ouais, exemple, alors est-ce ça, qu'il c'est y a, très important. il y a, tu sais, bon, il y a les fameux sacs en plastique, on en parle Non, souvent j'ai dans plein. l'écologie. Ça J'ai fait mon vite. sac, T'as c'est ton idiot, petit sac, j'ai ouais. mon petit Non mais sac. attends, tu sais, Ça maintenant va. les commerçants, ils te donnent un sac pour que tu reviennes avec Oui, justement, ouais. et on évite les sacs plastiques de plus en plus en tout cas. Écoute, moi je travaille sur une radio qui s'appelle France Bleu, ils nous ont donné dès le début, je sais pas, il y a au moins 7, 8, 6, 7 ans, hein, des sacs marqués France Bleu en disant ça c'est vos sacs de course, comme ça vous faites de la pub en même temps. Je l'ai toujours dans mon sac, dans ma sacoche de travail, et je vais faire mes courses avec. Je n'ai jamais réutilisé un sac plastique, même papier. J'ai aussi les petits sacs en tissu quand je vais acheter par exemple des graines, parce que je mange pas Les mal. top bags, je sais plus. Voilà, des ouais. petits, je mange des graines de chia, tu sais, qu'on prend Oui. au petit déjeuner. Donc ça, j'ai mes petits sacs en tissu, de façon, puisque maintenant on peut acheter En vrac. en vrac, donc ça c'est très bien. Ça, t'as tendance à acheter en vrac, Ouais. toi? Ouais. Ça, c'est Ouais, bien, parce que je mange pas mal de graines. T'es monsieur Gray. C'est pour ça que t'as une belle ligne alors. dis-moi. Non, Ou c'est le sport. ouais, c'est plus le sport. Ouais. Et effectivement, je mange pas énormément, mais là J'aimerais j'ai. bien voir la ligne, monsieur, vous pouvez. Alors, il y a une intervention de La régie commence à se manifester, c'est vraiment sans Je rentre un peu le ventre. Non, arrête, c'est Bon, super. en fait, c'est écoutez, super. l'hiver- En plus, il fait pas son âge. Je dirais pas son âge, mais croyez-moi, il est quand même canonissime. Non. Ce qu'il faut arrête, dire que le confinement et l'hiver est passé par là. Oh, Donc là,
Parce que alors toi, Alors que là, c'est on mon doit le sport. dire quand même, t'es quand même un grand Non, coureur. non, je T'as fait cours. des marathons, hein? J'ai fait un marathon et je fais des 20 km. Ouais, bah attends, 20 km, excuse-moi, pour moi personnellement, 20 km c'est énorme. Un petit 10 km de temps en temps pour s'entraîner. Et Ouais. quand il faut faire 20 km, je peux les faire. Bon, alors du coup, on a parlé Alors oui, les les gestes gestes, écolos, comme tout on le a monde. parlé la nourriture. Oui. Viande, pas viande. Je ne mange pratiquement pas de viande, sauf quand il faut que je m'entraîne pour une Mais course. pour des questions de goût, des questions de santé ou... Je crois qu'au départ, c'est vraiment, c'est idiot à dire, hein, je suis désolé, mais c'est pas tuer les petites bêtes que j'aime. Non, bah attends. Par c'est- exemple, j'ai commencé à arrêter de manger tout ce qui est canard, veau, tout ce qui est oiseau, sauf le blanc de poulet. Mathieu, dans ta burrata, il n'y a pas un petit lapin? T'as pas fait Non, un pas petit de lapin, non, pas de lapin. Non, non. Les cuisses En de revanche, grenouille, rassurez-vous. Par contre, je mange un petit peu de blanc de poulet, mais c'est tout. Bon. Alors, on a parlé nourriture, on a parlé Oui. de tes gestes au quotidien. Oui. On n'a pas parlé de transport. Ça Non, aussi, je dois ça fait pas- rajouter pour la nourriture, il y a Ouais. un truc que je fais depuis pas si longtemps que ça. Vraiment, petit 1, circuit court. Ouais. Parce que sur les marchés, Ça, c'est y a l'essentiel. ça. Très bien. Ouais. et vraiment maintenant, je fais attention aux fruits de saison. Bon, bah, Je cool. refuse de manger des framboises en janvier, des fraises en janvier, des cerises en janvier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça me dégoûte. Alors, dis donc, alors là, Aujourd'hui, on n'est que sur de la saisonnalité. que c'est Ça, mon beau. gars. Alors, attends, il faut que je prenne ma petite caméra, sinon t'as Myriam qui va me dire Caroline, t'as pas pris ta caméra? Donc voilà, alors là, voilà, pas sur les fiches. Voilà, Myriam, t'es contente, regarde un peu ce plan que j'espère que tu utilises. Voilà. Ici, Alors, on c'est n'est quoi que sur des produits de saison Ouais. et locaux, sauf pour la burrata, bien évidemment, parce qu'il n'y a rien de plus italien que de la burrata. Mais on est sur de l'agrume confit, du citron de Nice confit, avec des olives de Nyons, de la betterave. Qui vient de Bretagne, avec un petit peu de pareil de radis. Voilà, D'accord. radis et navets. Donc, Il y a de la burrata qui est faite en région parisienne, dans une ferme qui s'appelle la ferme des Trois quelque chose. Leur burrata, elle est excellente, on peut l'acheter sur place. Ils la font moitié avec le lait de bufflone. le lait de bufflone qui vient d'Italie, Ouais. et l'autre moitié avec l'élevage qui est je crois que c'est dans les Yvelines, les trois Intéressant. quelque chose. Et elle est excellente. D'accord. Donc, comme quoi, on peut avoir de la burrata locale, Pratiquement région local, parisienne. pratiquement local. C'est un c'est- Italien qui fait ça et qui s'est installé là et qui s'occupe de la fromagerie de cette ferme. Et ça, c'est important à dire, c'est que forcément, on a des produits, on va se dire, c'est pas locaux parce que c'est pas à côté, etc. Alors, si on cherche, aujourd'hui, on a des petits producteurs de plein de choses. Oui, parce qu'on a un Et vrai je- savoir-faire français, Bien sûr. et inspiré de cette gastronomie Oui. européenne, en fait, finalement, et qui perdure d'ailleurs depuis des siècles. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Parisiens souvent disent oui, mais nous on est à Paris, pas du tout. En Île-de-France, il y a énormément de fermes, il y a énormément de terres agricoles et on peut vraiment trouver des légumes, de la viande, vraiment de toutes les viandes en Île-de-France. Donc beaucoup moins loin, même si Bah, effectivement il y a des régions Et de t'as mis France un petit peu d'herbe, c'est quoi dessus? C'est de la salse pareille. Tu te souviens ce que c'est que la salse pareille? Non, moi j'ai cru que c'était du thym. Non, c'est quoi? Non, mais non, la salse pareille, c'est, tu sais, c'est la petite herbe que mangent les schtroumpfs. Bon, bah alors, on a. Avec ça, très bonne transition. En fait, pour tout dire, il faut le dire aux gens. En fait, on ne savait pas ce que c'était que cette herbe. Et j'ai dit à Mathieu, tu vas voir pendant le live, je vais te poser la question. Alors, tu m'as posé la question, je t'ai trouvé une réponse. Voilà, très bien. Ah, Bon, voilà. on va goûter. Alors, tu vois, on a nos petits outils ici. Vous avez ouvert, je te laisse Et te donc, servir. et quand avec tu ça, manges, souris surtout, même si ça ne te plaît pas. Si, ça va me plaire. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait là. Il est très doué ce garçon là. Alors, dis-nous voilà, ce que je me c'est, permets ça. de vous servir un champagne. Ouais. Une dame que j'aime beaucoup. Alors oui, d'où? Voilà, d'une vigneronne. Elle n'est pas totalement. Alors, elle est bien évidemment en Champagne. C'est une petite propriété que moi j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup en fait les vigneronnes parce que je trouve qu'il y a beaucoup de féminité, il y a beaucoup de sensibilité dans les vins féminins et notamment dans le Champagne. Et là, en fait, c'est un petit domaine que tu connais très bien d'ailleurs, Oui, Caroline. en fait, c'est le domaine de Nuisement. C'est un petit domaine de 70 hectares. Elle s'appelle Séverine Thévenin. Et c'est une femme que j'admire parce que... Caro, tu peux prendre la petite caméra? Oui.
Voilà. Alors voilà, elle se débrouille toute seule et du coup elle fait un champagne aussi qui est en respectant aussi bien sûr l'environnement. Ici, là, on est sur de la production raisonnée. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle bien. met exactement ce qu'il faut, quand il faut et là où il faut, surtout. C'est ça. Donc, on est. Et ce qui est tout aussi bien, en fait, que du bio. Surtout pour du champagne, finalement, il y a aussi une grosse mode du champagne bio. Ce qui, à mes yeux, est un peu une gentille connerie parce que le champagne, on est sur une première pression. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter, finalement, pour avoir un très bon champagne. D'accord. Mais en tout cas là vraiment tu vas goûter, tu vas me dire ce que tu en penses. Il est très très bon. Non, il est très. Non, mais Allez, tu vas voir. on trinque. Je vais voir. Je crois qu'il manque, Après, tu il cherches manque une coupe, non coupe Ah oui, quand Mathieu. même. Ouais. Allez, va Mathieu. Allez, à la tienne. On va attendre Mathieu. On attend Mathieu. Les petites bulles qui remontent. Et il est très très bon. Il est Ouais, vraiment c'est vrai. délicieux. Toi, tu es un pro du champagne, tu t'y connais. Et, Je ne bois que ça lorsqu'il faut boire un peu d'alcool. mais Voilà. écoute, c'est délicieux, Mathieu. Vraiment. Merci beaucoup. Oh Je là voulais là. vous préciser, Hum, ce n'est pas du sésame noir, c'est des graines de basilic. D'accord. Voilà, pour rappeler un peu ce côté tomate burrata, C'est très basilic. frais. L'huile aussi est parfumée, non? C'est vraiment agréable. Oui. Ouais. Alors, on a parlé des choses gaies, des choses, voilà, des Ouais. choses que tu fais. Est-ce qu'il y a des choses qui te fâchent? Des choses, par exemple, tu te dis, tiens, quand quelqu'un fait ce geste-là, ça Oui. m'agace. Ouais, ouais. Ben, je te On a l'ai dit parlé tout des à l'heure. mégots, ouais, voilà. Les mégots, moi, ça m'énerve. Ouais, voilà. Ça m'énerve. Autant entre nous, un caca de chien dans la rue, moi, ça me gêne pas. Parce que je Ouais. sais ce qu'il va devenir. Sauf et quand après tu marches tout, on fait, dedans. bah oui, sauf quand je marche dedans, mais bon, ça me gêne pas. Par contre, les mégots partout, désolé les fumeurs, mais il y a des fumeurs qui le savent très bien. Je conduis ma voiture, je prends les transports en commun, tout va bien parce que j'ai la chance d'habiter dans une capitale où il y a des transports en commun absolument partout. Et puis j'ai été habitué très jeune, parce que j'habitais en banlieue, à faire effectivement pas mal de trajets. Sauf que je me souviens quand je prenais le bus, je prenais le RER et après je prenais le métro. Et je me suis tout de suite dit, eh ben, il faut que j'utilise ce moment-là pour lire. Ouais, et c'est vrai, tu as raison. Et un jour, je me suis acheté un scooter et je l'ai revendu 3 ans plus tard parce que je ne lisais plus. Voilà. Et moi, je positive ces moments-là. Je mets de la musique, j'écoute des podcasts, je prends les transports en commun avec énormément de plaisir. Mais ça, on fait des économies, c'est moins problématique, c'est moins stressant. Les embouteillages, je ne supporte pas. Moi, je suis fils de chauffeur de taxi. J'ai passé ma jeunesse, mon enfance dans un milieu de voiture. Les deux étaient chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, je ne supporte plus les embouteillages. Je Ouais, ne c'est supporte pas ça. Et pour les achats du quotidien, est-ce que tu vas quand même sur Amazon, sur Non. toutes ces marques? Non. Tu arrives à acheter Made in France, acheter des choses Il y a des sites Made in France, j'ai des marques, mais même des marques par exemple de céréales, des vêtements aussi. Ouais. J'ai une marque en particulier, c'est un styliste parisien qui a qu'une seule boutique, c'est chez lui que je vais acheter mes pulls, mes polos, mes Il costumes. nous faut le nom là absolument. Il s'appelle Pierre Talamont, il a une seule boutique dans Paris. Ouais. Voilà, donc je privilégie aussi ce petit commerçant-là, mais qui fait des choses très classe. Hein. Pierre Talamont, franchement, messieurs, allez jeter un coup d'œil. Vous verrez, c'est plutôt sympa. En fait, je vais te dire une chose pour moi, maintenant, en grandissant, en vieillissant, comme on dit, j'achète moins déjà. Oui, ah ça c'est bien. Alors je sais, c'est pas bien parce que les commerçants ont besoin. Oui, mais au moins Mais- tu es pas sur la surconsommation et ça, Voilà. ça fait partie aussi des problématiques écologiques. C'est que les gens ils consomment à tout va Bah ouais. et souvent s'ils Alors- regardent dans leur placard, ils utilisent Mais exactement. un tiers des choses. Et Exactement, encore. et Ouais. je fais souvent des brocantes où je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai gardé ce truc-là pendant longtemps. Alors ce que je fais, c'est que j'essaie de moins en moins d'acheter, par exemple, dans des grands noms, des grands qu'on connaît tous, pas cher. Ouais. Et je me dis non, au lieu de m'acheter 2-3 pulls pendant l'hiver chez machin et machin, H&M. bah, je vais ouais, voilà, exactement, ou Zara. Zara. Et ben je vais chez un styliste voilà, que je connais et peut-être je vais m'en acheter qu'un. Ouais. Ça me fera super plaisir parce que ce sera un peu plus cher que si j'en achetais 3 chez Mais au moins Zara. ça m'a dit France. Mais au moins il sera, voilà, c'est un truc fait chez nous. C'est idiot, hein, c'est pas du chauvinisme, mais je préfère. Je me fais plus un cadeau quand je vais faire cet acte-là d'achat que si je vais en acheter un ou deux parce que ouais, c'est pas mal, combien 32 €, ouais, 22 €, ouais, je le prends. Et il y a moins le plaisir de l'achat. Donc je fais ça, je consomme un peu moins qu'avant, mais mieux.
Ouais, c'est tout un tas d'éléments qui font. En fait, en tout cas, tu vois, en discutant avec toi, tu es vraiment éco-responsable parce que tu as plein de petits gestes comme ça. Et puis, il y en a certains qu'on devrait faire comme toi. Je me fabrique mes boissons à base de citron et de gingembre. Voilà, je me fais mes 2 litres par semaine. C'est bien. Comme ça, j'achète pas de boissons X ou Y. Et puis, voilà, je fais des petits trucs comme ça. Bon. Eh bien, écoute, tu sais quoi, on va passer au quiz. D'accord. Alors, tu peux manger pendant le quiz. Ah, Et je crois qu'on a un jingle en plus. Un truc un petit peu fou, tu sais. Envoyez le jingle, envoyez. Alors, vous êtes prêts? Envoyez le jingle. Vas-y. Mathieu, si tu veux y participer. Oui, Mathieu, viens m'aider. N'hésite pas. Attention, les réponses sont hyper difficiles. Et forcément, à la fin, il y a un gage. Tu n'as plus de champagne. Comment ça se fait? Tu as tout bu. Bravo. Il y avait un... Elle est percée. Elle est percée. Oh, mais quel dommage. Je l'avais percée. Mais c'est incroyable. Alors c'est parti ça, avec la première question du quiz. Ouais, c'est ça, c'est la première question du quiz. Alors première question, dans les transports, celui qui émet le moins de CO2, c'est hyper dur hein, les questions, fais gaffe, c'est d'un niveau mais alors est-ce que c'est l'avion, la fusée SpaceX de Thomas Pesquet ou le train? Pas facile. Hein. C'est pas facile les mecs, allez, je fais le chrono. Parce qu'en fait, je suis jamais monté dans la fusée, je sais pas trop comment elle démarre, mais je crois que ça fait de la fumée. Beaucoup. Ouais. A priori, ça peut se jouer parce que les avions maintenant, tu sais, sont de plus en plus modernes. On a quand même les meilleurs ingénieurs. Ah, ils travaillent dessus. Ils travaillent vachement. J'ai envie de dire quand même le train. Ouais, bravo. C'était dur, vrai. Et oui, le train, effectivement, il émet beaucoup moins de CO2 que les autres transports. Mais attention, il ne faut pas aller en voiture 13, qui est la voiture bar, parce que c'est dégueulasse. C'est surtout que du coup, ça porte malheur, quoi. Voilà, mais c'est pour ça qu'elle est 13. Oh, ils font des efforts. Ils font des efforts. L'ayant pris pendant des années. Et si on peut préciser une petite chose quand même, un avion actuellement, la dernière version du Airbus A350, c'est 5 litres au 100 par passager. C'est-à-dire 3 fois moins qu'une grosse voiture. Quoi. Ah ouais? C'est rien du tout en fait. Ouais, mais bon, alors attention, quand par même. passager, Oui. effectivement sur 400 personnes et sur 10 000 km. Voilà. Mais bon, quand même. Oui, c'était une bonne aparté, mais n'empêche que si on peut éviter l'avion, parce qu'il faut savoir que de plus en plus de gens prennent l'avion pour des trajets très courts et que ce n'est pas du tout intéressant pour l'écologie et notre planète. C'est tellement chouette le train. Et on profite en plus. Est-ce que l'émission, c'est la deuxième question les gars, l'émission de CO2, est-ce que ça accélère la vitesse des satellites? Waouh, mais C'est toi qui les as écrites, les questions. Mais ouais, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, j'ai bossé, merde. Vous pouvez répéter la question? Alors, est-ce que l'augmentation de l'émission de CO2 font que les satellites prennent de la vitesse et que du coup, ils risquent de percuter Thomas Pesquet? Oh là là. A priori, si elle nous pose la question, c'est que c'est oui, non? Ouais, ça doit être oui, ça doit être Ouais, ça. bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Les satellites vont de plus en plus vite à cause de l'émission de CO2. Alors, nous, on a une autre explication. Maintenant, c'est... Enfin, pardon, on a une autre question. C'est pourquoi? Voilà. Oui, mais alors, donc, on va passer à la question. on vérifiera quand même. Hein. Et bah si, attendez, j'ai la réponse. En plus, j'ai la réponse. Parce que l'émission de CO2 se traduit par une hausse de la quantité de chaleur libérée dans l'espace, qui s'accompagne d'une contraction de la thermosphère et que ça réduit la force pesant sur tous les objets qui s'y trouvent en orbite. C'est pas mal. Bon, ok, l'empreinte carbone de la mode. On en a parlé de la mode, etc. Une catastrophe. C'est une catastrophe. À cause de qui? À cause de Kim Kardashian, à cause de sa fabrication, à cause de sa distribution dans les magasins H&M. Oh, bah... ça me semblerait logique de dire sa fabrication, la distribution des magasins H&M, ça fait... C'était quoi le début de la question? L'empreinte carbone de la mode, elle est élevée à l'empreinte carbone, cause de... c'est aussi le transport, quoi. Donc, il y a des magasins H&M dans le monde entier, mais enfin, il faut quand même les fabriquer, mais enfin bon, j'hésite entre les deux. Quel livre des vêtements, Kim Kardashian? Non. Bon, allez, je vous le dis, c'est la fabrication, la fabrication, en fait. La fabrication, c'est épouvantable. La fabrication, encore plus que la distribution et tout. Putain, c'est pas loin. La distribution n'est pas loin non plus. Faut dire que les deux sont catastrophes. Le coton, c'est la matière synthétique et artificielle produisent à eux seuls 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sur les 1,7 milliard de tonnes.
mondial. énorme. Donc c'est énorme. Donc évidemment, on va faire gaffe quand on achète. Et il n'y a pas des que cette vêtements. marque, hein, bien sûr. Non, bien sûr. On parle aussi de toutes les autres marques. Que fait-on des restes des produits nocifs comme le wet spirit, les nettoyants pour le four, les dissolvants, pardon. Est-ce qu'on les jette dans les toilettes pour s'en débarrasser? On tire la chasse discrètement Non, quand non, tout le non, monde non, dort. non. Est-ce qu'on les apporte à la déchetterie? Non, il y a des lieux. Ou est-ce qu'on les jette sur le bord du chemin, non loin d'une non, crèche alors. ou d'un refuge pour animaux aveugles? Alors la déchetterie, mais il y a des lieux vraiment maintenant dédiés à Entièrement ça. dédié, oui. Ouais. Effectivement, et dans les déchetteries, maintenant, vous avez des bennes qui sont spécialisées pour ces produits nocifs. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez Ouais. toutes les infos sur le net. Et les déchetteries, c'est le meilleur moment. Parce qu'avant, le meilleur endroit, pardon. Et avant, c'est vrai que les gens mettaient ça dans les toilettes et tiraient Ouais. la chasse d'eau. Et ben oui, ça Oh, polluait. j'imagine qu'il y a même un Parce abruti qui a mis ça dans l'aquarium de son poisson. que- Et le poisson est mort. Peut-être pas. Peut-être. C'est transformé. Ben voilà, on c'est sait ça. pas. C'est Il ça. a changé de couleur. Sur les emballages de certains cosmétiques, on trouve généralement un pictogramme qui permet de voir la durée d'utilisation après ouverture du produit. Alors, est-ce que c'est représenté par un tube de dentifrice écrasé, une crotte barrée ou un pot de crème ouvert? Je sais pas moi. Ah, si, tu sais, eh ben si, parce que je me suis posé la question la dernière Sur fois. tes crèmes. Ouais. Oui, excuse-moi, Eh ouais, mais tu prends soin vas-y. de toi. moi Oui, c'est aussi, vrai, mais j'ai des crèmes prends soin de aussi. moi aussi. Mais Et effectivement, tu as une sorte de pot un peu comme ça ouvert et tu as un chiffre avec des M. Voilà. Et je me suis longtemps demandé ce que c'était. Eh bien, ça veut dire que c'est valable 6 mois après ouverture. Et c'est Voilà. un petit pot qui est ouvert, Ou effectivement. et c'est le 12, plus- si c'est marqué 12, Voilà, c'est j'imagine. ça. Ouais. Et donc vous regardez un peu ce petit pictogramme la prochaine fois que vous mettez Oh de bah la alors, crème regardez pour ça. votre peau, messieurs. Mais ceci dit. On l'a à l'antenne, le petit pot. Oh là là. Ah, génial, génial, bravo la régie. Voilà, vous voyez le petit pot, voilà. Ah, mais Et c'est c'est dingue. Voilà. Du coup, du dentifrice, du tube de Écrasé. dentifrice écrasé, ouais, c'est une bonne idée Bah aussi. écoute, on va en parler hein, aux fournisseurs, aux fabricants. Hein. Très bien. Je vais le noter. Alors, qui a dit la nature parle et personne ne l'écoute? Kev Adams, M. Pokora ou Mathieu Gubert? Alors là, excusez-moi. Matt, il pourrait le dire. Eh ben non, c'est Mathieu Gubert. Ah oui, bien sûr. Mathieu Gubert qui est à côté de nous. Voilà. Chaque année, la forêt tropicale se réduit comme une peau de chagrin Ah oui. à sa plus simple expression ou de 16 000 km². Ah oui, 16 000 16 000 km². 16 000 ouais. km², Ah, c'est c'est énorme. Ouais. Et C'est tout quoi, ça un en tiers de la cause France l'élevage, bien sûr, Et l'agriculture, les céréales, l'huile de de palme, palme. évidemment. Et donc on remercie bien sûr Bolsonaro pour tout ça. Ah, Ah, un coup de fil. alors il y a un téléphone qui sonne. Ouais, Pas le mien. je pense que c'est Donc, Jair Bolsonaro justement qui appelle pour se plaindre. Voilà. Selon toi, quel matériau est le plus long à se décomposer? Alors, un cadavre de bouteille de bière jeté par terre à France Bleu. C'est pas le genre. Un rail de chemin de fer de la SNCF ou un sac en plastique. Un sac en plastique, je sais que ça fait très longtemps, mais. Ouais, putain, le rail avant. Bah, le rail aussi, tu te rends compte Ouais. il y a Le rail, c'est rouille énorme. et tout, mais c'est énorme. Ouais, non, mais c'est le sac en plastique. Oh quand là même. là. Ah bon Bah, ça met 1000 ans pour se décomposer un sac en plastique. Parce que un Donc, rail quand de vous chemin de fer, voyez- c'est énorme, c'est Bah, immense. ouais. Bah Ça, oui, ouais, mais mais ça ça doit se se rouille, décomposer, après, ça fait se de la décompose, poudre, ouais, voilà, ouais, ça ouais. se finit Bah, en 1000 poudre. ans. Un sac en plastique, ça se décompose pas et 1000 ans pour qu'il Ça fait pas disparaisse. 1000 ans en plus qu'il y a des rails de chemin de fer, donc Oui. on verra. Ouais, On va donc, attendre donc voilà. pour vérifier. Les publicités déposées dans nos boîtes aux lettres Voilà. représentent pour les Français un ras-le-bol, Ah bah ça oui, Un une ras-le-bol. révolte. Non, mais une attends, aide considérable pour lancer un barbecue ou 40 kilos par foyer et par an. Ouais, ça doit être 40 kilos. Ouais. Oh, peut-être pas, si. Si. C'est énorme. 40 kilos Énorme. de papier qu'on reçoit dans nos boîtes Oui, aux mais lettres, bon, de enfin, le papier, en publicité, même temps, etc. Et sachant que c'est difficile en plus à recycler parce que tu sais c'est dans des papiers un peu glacés avec beaucoup Exactement. d'encre et tout et des ça c'est fois, un drame quoi. voilà. Non, je crois qu'ils font de plus en plus attention. Ils font attention, mais bon, encore un On peu n'y est pas d'effort, encore, s'il ouais. vous plaît. Ça On y sert pas à arrive. grand chose, on les lit pas, on les met On les lit directement pas, à la ouais. poubelle, les Direct gars. à la poubelle. Exactement. Sachez-le, on les fout directement à la poubelle. Bon, alors le dernier truc, dernière question, et on fera bien sûr les comptes après. Un robinet ouvert pendant 3 minutes. Oula. On en a parlé. Hein. Alors, Bah c'est tiens, regarde, la en direct. contenance, voilà. La contenance de ton sac à dos quand tu escalades le mont Canigou, à savoir 15 litres. La taille de ton aquarium de salon avec tes poissons lune, Ah, c'est pas le genre c'est de la 30 maison. litres. Ouais. Ou 55 litres. Combien de temps t'as dit 12 minutes 3 minutes. 3 minutes 3 Ah bah minutes, non, un non. robinet ouvert à plat. Alors, on va me dire, oui, mais alors un tout petit peu, moyen ou grand? Non, mais je crois que Normal. déjà, une douche, c'est une Ouverture douche, c'est 10 normale. ou 15. Ah non, c'est- Alors, 3 minutes, ça fait combien de litres?
15 30 litres. Ah oui, d'accord. 30 litres d'eau qui est perdue. Donc quand tu disais tout à l'heure, à juste titre, quand je me lave les dents, eh bien pendant que je frotte, j'éteins le robinet, Oui. eh bien tu peux faire 3 minutes, et peut-être pas 3 minutes, mais en tout cas, tu frottes bien. Eh ben tu fais 30 litres d'économie d'eau. Donc déjà pour votre portefeuille, mais surtout pour notre planète. Oui, bien sûr. Et on y pense. Oui, pour le portefeuille aussi, bien sûr. Et l'électricité, pareil, quoi. Alors on termine avec un but, il faut que tu fasses caméra, Oui. tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu penses de l'éco-responsabilité, qu'est-ce que pour toi la planète, comment elle va aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Une petite phrase de fin pour conclure cette émission. Il faut tous la regarder, la planète, la trouver extrêmement belle et se dire que si on ne fait pas attention pour nous, il faut faire attention pour ceux qui viendront. Et puis, parce que c'est pas demain qu'on va aller vivre sur la Lune. Hein. Elle est là-haut, la Lune, elle est loin et elle n'est pas si accueillante que ça. Donc, on va viser la Lune plus tard et on va rester sur Terre et on va faire en sorte qu'elle soit belle et propre. Viser la lune, ça ne fait pas peur. On la connaît par cœur. On la connaît par cœur, évidemment. Donc, bon, écoute, t'as tout répondu faux aux questions. C'est une catastrophe, Laurent. Donc, forcément, tu as un gage. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois que tu es comédien. Oui, de temps Tu as en temps. été sur scène. Oui. Et tu veux remonter sur scène bientôt. Et je te le souhaite. Mais moi, je te le souhaite aussi. Écoute, Pour l'instant, je fais de la radio, c'est déjà très bien. France Bleu est une belle maison. c'est France Bleu est une belle maison et tu es super animateur radio et tout le monde le sait. Et moi j'aimerais aussi te voir sur scène. Et alors moi je suis en train de travailler une pièce de théâtre et j'aimerais bien que tu me donnes la réplique et qu'on aille là-bas. Bien On a sûr. mis un pupitre, Ouais. tu vois. Eh ben, on y va. Alors hop, je prends la petite caméra. Ciel, mon mari. Alors écoute, tu vas jouer le rôle de Bernard. Ouais, Moi je joue le rôle de Jacqueline. d'accord. Et on va voir justement, c'est un casting en direct, il faut le savoir. Donc on est prêts? Ils sont mariés et femmes? Ils sont mari et femme, il est avocat, elle est dentiste. Ah, puis on y va. Ils ont chacun un amant, bien évidemment. On est dans du boulevard. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Eh bien, rends-le-moi. Et je te donne Blanchard. C'est impossible, voyons. Blanchard, à ton dossier, Cornu, le mien. Bah, raison de plus, sinon qu'à s'est échangé. Mais oui, tout simplement. Prenez le mari et passez-moi donc la femme. Voilà, appelle Blanchard tout de suite. Et moi, je téléphone à Cornu. Ah, ne fais surtout pas ça. Bah, pourquoi? Mais parce que c'est déjà assez bizarre que nous ayons la même adresse. Mais c'est normal. Mais justement pas. À ce sujet, j'ai d'ailleurs dû affirmer que nous allons faire monter un mur. Au milieu du salon. Oui, oh là là, juste là, jusqu'à la fenêtre pour couper l'appartement. Tu feras pas ça. Si, un gros mur en béton, puisque tu veux pas accepter de me laisser la place. Oh, tu ne vas pas revenir là-dessus. J'ai ma clientèle, j'ai mon cabinet, moi, ici. Alors, si ça te gêne, eh bien, tu n'as qu'à déménager. Mais Voilà. tu sais bien que je ne peux pas non plus. Moi aussi, j'ai mes clients habituels. Voilà. Et à la fin, on s'étrangle. Bravo, bah on salue. Écoutez, alors voilà, merci public. Merci d'applaudir. Merci. Voilà. Encore. Ne lancez pas des tomates, les mecs. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Laurent, c'était une belle émission. Ah ouais, puis c'était beau. Et puis c'était bon, c'est régalé. On va le finir hein, parce qu'il nous reste encore un peu de champagne. Et le burrata. Et burrata. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine émission des écologiques avec bien sûr les directs de mon territoire qui s'occupent de toute la réalisation de l'émission. On vous embrasse très fort et à très vite. Ciao à tous. Ciao.